Les chapitres 8 et 9 de Daniel sont liés l'un à l'autre. Pour les comprendre, il faut les étudier à la lumière l'un de l'autre. À la fin de Daniel 8, on a laissé le prophète dans une grande perplexité et même dans la détresse. Dieu avait envoyé Gabriel pour éclairer Daniel, mais son explication semblait ajouter à sa perplexité et le laisser mystifié et consterné. L'année de cette vision est celle où Cyrus émit son décret permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple. Par la prophétie de Jérémie, Daniel savait que les 70 ans de captivité babylonienne des Juifs arrivaient à leur fin. Mais la vision du chapitre 8 annonce qu'il faudra 2300 jours prophétiques, équivalents à des années littérales, avant que le sanctuaire soit restauré et que le peuple de Dieu soit délivré de la main de l'oppresseur. Cette nouvelle laisse Daniel dans une profonde détresse. Daniel sait que c'est l'iniquité de son peuple qui a entraîné sa captivité. Il craint maintenant que leurs iniquités empêchent leur retour vers Jérusalem et que Dieu permette à l'ennemi de prévaloir. Ainsi, le sanctuaire serait abandonné pendant encore plus de 2 millénaires jusqu'au temps de la fin. C'est pourquoi en Daniel 9, Daniel offre une prière sincère, confessant les fautes de son peuple, demandant à Dieu de le conduire dans la repentance, le suppliant de pardonner leurs transgressions et de ne pas différer le temps de la restauration. En réponse à cette prière sincère, Gabriel est à nouveau envoyé vers Daniel pour lui donner de l'intelligence. C'est là que la vision de Daniel 9 est mise en relation avec celle de Daniel 8. Le sanctuaire du chapitre 8 et 9 n'est pas le sanctuaire de Jérusalem actuellement en ruine, mais le sanctuaire céleste, duquel le Messie lui-même est le grand prêtre. Le sanctuaire de Jérusalem est en fait le type du sanctuaire céleste. S'il est vrai que la restauration du sanctuaire de Jérusalem et de la ville de Jérusalem était proche, une autre période de répression pour le peuple de Dieu est annoncée. Un autre prince viendrait pour détruire la ville et son temple. Daniel 9, 26 nous dit « Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et les désolations ne cesseront pas jusqu'à ce que le dévastateur lui-même soit ramené à sa fin. » Et au verset 27, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Nous nous attacherons donc maintenant à étudier une des prophéties les plus extraordinaires de toute la Bible dans le chapitre 9 de Daniel. Daniel 9, de la confession à la consolation. Plus de 1000 ans avant les faits, le chapitre 8 de Daniel révèle les erreurs de l'Église romaine universelle et comment elle réussirait à s'opposer à l'Évangile. Après avoir vu tout cela, Daniel entendit une voix crier. C'est au chapitre 8 et au verset 13. « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » En d'autres mots, pendant combien de temps ce système dévastateur d'un christianisme contrefait pourra-t-il encore commettre ce crime terrible de s'exalter soi-même à la place du véritable évangile de Christ?
Jusque à quand cette fausse Église encouragera-t-elle la transgression de la sainte loi de Dieu sous le couvert du christianisme? Le verset 14 donne la réponse à cette question. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est cette partie de la vision que Daniel ne comprenait pas et que l'ange va venir lui expliquer en réponse à sa prière au chapitre 9. Lisons maintenant Daniel 9, versets 1 et 2 d'abord. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. On est en 539 avant Jésus-Christ. Alors que Darius le Mède vient d'accéder au trône de l'empire médo-perse qui remplace Babylone. Il s'est mis à étudier le rouleau de Jérémie qui avait annoncé la durée de la captivité des Juifs à Babylone. Allons-y, c'est dans Jérémie 25 de 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Et là, Daniel comprend l'importance du moment historique qu'il vit. Il voit que 70 ans sont passés depuis que Nebuchadnezzar a conquis Jérusalem, ce qui signifie que son peuple va bientôt retourner dans sa terre. Il fait confiance à la parole de Dieu, mais il réalise aussi que le peuple de Dieu a violé la loi de Dieu, qu'il a coupé sa relation avec lui et qu'il n'est pas préparé à ce retour. C'est ce qui pousse Daniel à plaider avec Dieu en faveur de son peuple dans cette magnifique prière de Daniel 9. Nous allons lire les versets 3 à 19, un peu de lecture. Je vous invite à suivre avec moi. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites,
mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel s'implique avec son peuple. Il reconnaît qu'ils ont péché et il en appelle à la grâce de Dieu pour pardonner à son peuple qui a fait mal. Daniel en appelle aussi à l'honneur du nom de Dieu. Pour cette raison, la pétition doit être accordée, car ainsi le nom de Dieu sera honoré. Daniel se fait intercesseur pour le peuple. Il se sent personnellement concerné pour son avenir. Il s'engage dans la prière, sachant, comme le dit l'apôtre, que la prière fervente du juste a une grande efficace. Il n'avait pas encore dit Amen que l'ange Gabriel lui apparaît de nouveau. Le même ange qui lui a parlé au chapitre 8, chapitre 9, versets 20 à 23. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis encore venu pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Gabriel commença alors à expliquer la prophétie des 2300 jours en la divisant en périodes de temps plus courtes et en précisant le point de départ ainsi que les événements clés de cette période de temps. Gabriel débuta son explication en disant, verset 24, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » 70 semaines en temps prophétique équivalent à 490 années. Vous vous rappelez, 70 par 7 jours. Ce sont des semaines d'années. Le mot fixé, qui est le mot shata en hébreu, qui veut dire couper ou déterminer ou séparer. Puisque Gabriel est venu expliquer la vision des 2300 jours années, il est logique de penser que la période nommée là, de 70 semaines d'année, est retranchée des 2300 jours années. Donc, 70 semaines des 2300 jours ont été allouées à la nation juive en guise de période de probation. À la fin de ces 70 semaines, Israël devait faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Verset 24. Israël même ne pourrait accomplir cette mission, mais le Messie, oui, car il ferait son apparition vers la fin des 70 semaines. La nation juive devait alors se préparer à recevoir le Messie ou à le rejeter, mettant ainsi fin à cette période de probation. Faire cesser les transgressions. Les Juifs devaient remplir la mesure de leur iniquité en rejetant et en crucifiant le Messie. Il ne serait plus alors son peuple particulier. Lisons Matthieu 21, 38 à 43. Mais quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux,
Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Et ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Vous pouvez lire aussi Matthieu 23 de 32 à 38 et 27 verset 25. Eh bien, ils ont opté pour le rejet de Christ et ils ont mis le comble à leur iniquité. Regardons maintenant l'expression « mettre fin au péché ». La meilleure explication de cette clause est donnée en Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est Christ qui a mis fin au péché par son sacrifice. Dans Romains 10, verset 4, il est dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Maintenant, l'expression suivante, pour amener la justice éternelle et expier l'iniquité, il s'agit de la justice de Christ, car lui seul est juste, et sa justice lui a permis de faire l'expiation pour le péché. Cette justice est imputée aux croyants repentants. Expression suivante, pour sceller la vision et le prophète. Sceller, dans le dictionnaire, veut dire parfois accomplir, établir. Pendant les 70 semaines, une partie de la vision a été accomplie, ce qui nous assure de l'accomplissement du reste. Et pour oindre le Saint des Saints, le Messie, c'est lui qui est oint, et la prophétie de 70 semaines, on le verra, aboutit au ministère de Jésus et son onction, qui se fit lors de son baptême. Il fut oint par le Saint-Esprit. Voyons cette prophétie des 70 semaines. Ensuite, l'ange donna à Daniel le point de départ des 70 semaines en mentionnant un événement spécifique. Cela se trouve au verset 25. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nous avons donc là une équation. 7 semaines plus 62 semaines, ce qui fait 69 semaines, qui devait arriver jusqu'au Messie, le prince, ou loin. Le Messie, c'est Christ, loin. Le mot hébreu pour loin, c'est Mashiach. Vous vous rappelez Messie, hein? Et le mot grec pour loin, c'est Christos. 7 semaines ou 49 ans pour finir de reconstruire la ville et le temple. Puis 62 semaines de plus jusqu'au Messie. On va lire Luc 3, versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » C'est à son baptême que Jésus a reçu l'onction spéciale du Saint-Esprit. Donc, les 69 semaines ou 483 ans devaient aboutir au baptême de Christ. Quand ce baptême eut-il lieu ? Jean-Baptiste commença son ministère dans la 15e année du règne de Tibère César. C'est ce que l'on trouve en Luc 3, de 1 à 3. L'histoire nous dit qu'il commença à régner en l'an 12 après Jésus-Christ. La 15e année de son règne est donc l'an 27, justement quand Jésus fut baptisé. Et maintenant, quand fut émis le décret commandant de la reconstruction de Jérusalem ? On va lire le verset 25 à nouveau, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines,
Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Nous allons aller maintenant dans le livre d'Esdras pour découvrir la date. Lisons au chapitre 7 du livre d'Esdras les versets 6 à 8. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Donc, le roi Artaxerxès émit, la 7e année de son règne, un décret accordant aux Juifs la permission de reconstruire Jérusalem. La première année du roi Artaxerxès est l'une des plus faciles à établir à l'aide des sources bibliques et archéologiques. Cette année est 464 avant Jésus-Christ, ce qui fixe la date du décret pour la reconstruction de Jérusalem à 457 avant Jésus-Christ. Par conséquent, 457 est le point de départ des 70 semaines et des 2300 jours année. Avant de commencer à compter, nous devons rappeler un principe vital de l'interprétation biblique. Dans une prophétie, un jour correspond à une année. Vous pouvez aller voir pour cela Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, verset 34. Si nous utilisons des jours littéraux de 24 heures, il serait impossible de faire correspondre les événements significatifs précis aux prédictions de la prophétie. Par contre, quand nous employons cette équation jour-année, nos découvertes sont vraiment renversantes. Gabriel dit à Daniel que le Messie apparaîtrait 69 semaines ou 483 jours après que l'ordre soit donné de reconstruire Jérusalem en 457. Selon l'équation jour-année, en comptant 483 années depuis 457, nous arrivons à 27 après Jésus-Christ, l'année durant laquelle Jésus-Christ commença son ministère public en tant que Messie ou oint, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, ce que l'on trouve dans Matthieu 3,16. Alors, si vous faites le calcul, en réalité, on aboutit à 26. Pour faire 483 années, il faut que les 26 années soient entières et toutes les 457 années soient comptées. Selon Esdras 7, verset 8, il semble que la reconstruction de Jérusalem n'a pas commencé avant la première moitié de l'année, donc les 6 mois qui manquent doivent être ajoutés à 26, ce qui aboutit à 27, ce qu'il fallait démontrer. La prophétie de Daniel prédit aussi le moment exact du sacrifice de Jésus sur la croix. Relisons les versets 26 et 27 de Daniel 9. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le milieu de la 70e semaine tombe en l'an 31 après Jésus-Christ, l'année même où Christ fut retranché en mourant sur la croix. Puis, Christ ayant donné sa vie, le service sacrificiel de la nation juive prit fin, tout comme Daniel l'avait prédit. On va aller lire Matthieu 27, versets 50-51, où on voit que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le sommet jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Les 70 semaines ou 490 ans se terminent donc en l'an 34. Les apôtres prêchèrent l'évangile à Israël, mais Israël ne voulut pas reconnaître son Messie. Quand les Juifs lapidèrent Étienne, un diacre consacré, les Juifs mirent le comble à leur période de probation. Ce fut la fin du temps de grâce pour la nation juive en tant que nation, bien sûr pas en tant qu'individu. Extraordinaire, non ? Des centaines d'années à l'avance, Daniel avait prédit l'année où le Sauveur serait oint comme Messie.
l'année de sa crucifixion et l'année où les Juifs cesseraient d'être le peuple élu de Dieu en tant que nation. Dorénavant, l'Évangile serait apporté aux païens. La prophétie chronologique de Daniel ne se termine pas avec les 70 semaines. Relisons le verset 14 du chapitre 8, et il me dit « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » L'ange explique à Daniel qu'après l'accomplissement des 70 semaines, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Cela veut dire que la puissance dévastatrice de la petite corne s'élèvera tôt ou tard après les 70 semaines, soit après la venue de Jésus-Christ sur terre. L'apôtre Paul l'avait prédit, dans 2 Thessaloniciens 2, de 3 à 8, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors l'impie paraîtra, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'Église romaine s'élèvera après que l'apostasie du véritable évangile de Christ se soit manifestée. Cette Église continuera sa course contre la vérité. Jusqu'à ce que la ruine, donc c'est au verset 27, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Après les 2300 années, ce sera le commencement de la fin pour le royaume de la petite corne. La vérité du sanctuaire sera alors restaurée au peuple, sonnant le glas pour elle. Par conséquent, en comptant 2300 années à partir de 457, nous devons arriver à une époque de l'histoire où se produira une restauration significative de la vérité de l'Évangile concernant le ministère du Messie dans le sanctuaire. Ce calcul nous mène à l'année 1844 après Jésus-Christ, qui est donc le point de départ de la purification du sanctuaire. Mais qu'arriva-t-il en 1844 ? L'année 1844 est extrêmement importante pour l'histoire de la Réforme protestante. Entraînés par ce qui fut bientôt connu sous le nom de mouvement millérite, des chrétiens de différentes dénominations s'engagèrent dans une étude assidue de la Bible. Ils furent richement récompensés pour leur zèle à rechercher les trésors cachés dans la parole de Dieu. Dans le contexte de notre étude de Daniel 8 et de la purification du sanctuaire, nous devons noter que ces premiers croyants adventistes furent conduits par le Saint-Esprit à accorder une attention spéciale aux prophéties de Daniel et de l'Apocalypse en rapport avec le service du sanctuaire de l'Ancien Testament. William Miller et ses compagnons, à l'étude de la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, aboutirent au calcul que nous avons présenté plus haut. Miller arriva à la conclusion que quelque chose de spécial se passerait autour des années 1833-1844. Il se demanda ce que signifiait la purification du sanctuaire à la fin des 2300 ans. Il assuma que le sanctuaire mentionné était la terre et que la purification de ce sanctuaire devait être le jugement dernier et la destruction de la terre par le feu. Par conséquent, il en conclut que la deuxième venue de Jésus aurait lieu en 1843-1844. Mais ce moment passa, et le Sauveur ne revint pas. C'est d'ailleurs ce que l'on a appelé le grand désappointement. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est qu'Apocalypse 10 avait prédit le dévoilement des prophéties de Daniel et l'amer désappointement vécu par les millérites. On va le lire. Apocalypse 10, verset 2. L'ange tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ce petit livre est le livre de Daniel qui avait été scellé. On le voit au verset 26 du chapitre 8, au chapitre 12 et verset 4 de Daniel. Donc ce petit livre est le livre de Daniel qui avait été scellé jusqu'au temps de la fin. L'apôtre Jean donc prédit le moment où le livre de Daniel serait ouvert. Une voix dit à Jean : «
versets 8 à 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ce message prophétique annonce la joie des Millérites qui attendaient le retour de Jésus et l'intense amertume qui suivrait quand il ne s'est pas manifesté. Ils avaient mangé, ça veut dire qu'ils avaient étudié les prophéties de Daniel, mais leur déception était amère car ils n'avaient pas compris la signification de la purification du sanctuaire. Le message de l'ange à Jean finit ainsi, au verset 11, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ceux qui, après le grand désappointement, continuèrent d'espérer et d'étudier, découvrirent que la purification du sanctuaire ne représentait pas la purification de la terre par le feu au retour de Jésus. Mais alors quoi? C'est pour cela qu'il est dit que tu dois encore prophétiser, ce n'est pas fini. Il y aura encore à avertir beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois, plus tard dans le temps. Mais alors, que représentait cette purification du sanctuaire? Livrons-nous à l'étude sur le sanctuaire. Étude succincte, je le reconnais. Moïse avait construit le sanctuaire de l'Ancien Testament d'après le modèle du véritable sanctuaire céleste. Lisons cela en Hébreux 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Au verset 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que le sanctuaire terrestre était une image et une ombre des choses célestes. Après sa crucifixion, Jésus ressuscita. Il monta au ciel pour officier comme notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste. Jésus, notre médiateur, nous pardonne et écrit sa loi dans nos cœurs. La prophétie de Daniel annonça que la médiation céleste de Jésus-Christ serait jetée par terre et par conséquent cachée à la vue du peuple par l'influence dévastatrice de la petite corne, vous vous souvenez? En d'autres termes, l'Église romaine, par son clergé et son salut par les œuvres, déroberait au monde le véritable évangile de Christ. En 1844, on découvrit le sacerdoce de Jésus-Christ qui officie en notre faveur devant Dieu dans le sanctuaire céleste. Et comme dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, le service présentait deux phases du plan de Dieu. Un service quotidien qui enseignait le pardon des péchés par le sang du Christ et la sanctification du croyant par la foi. C'était l'offrande de l'agneau qu'on offrait chaque jour quand on avait péché. Et le service annuel, une fois par an, au jour des expiations, qui enseignait, lui, la purification finale du péché du peuple, de Dieu, grâce au sang de Christ et le jugement final de l'humanité. Ces deux services avaient lieu dans le parvis et le lieu saint pour le service quotidien, et dans les lieux très saints, dans le lieu saint et le parvis, pour le service annuel. Alors, en 1844, j'espère que vous ne perdez pas le fil. Jésus entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour entreprendre la dernière phase de son œuvre rédemptrice. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a été témoin de l'ouverture du lieu très saint du temple de Dieu. Lisons-le en Apocalypse 11, verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Le seul mobilier du lieu très saint est l'arche de l'alliance, dans laquelle se trouve la sainte loi de Dieu, les 10 commandements. Ce déplacement de Jésus dans le ciel a permis aux croyants de concentrer leur attention sur le lieu très saint, sur la loi de Dieu pour la remettre à sa place, et non l'abolir comme le veut la croyance populaire. D'ailleurs, le peuple de Dieu de la fin est décrit
comme ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le 4e commandement attire particulièrement leur attention. Le repos du sabbat, du 7e jour, alors que le monde chrétien dans sa majorité avait suivi l'exemple de l'Église romaine en le remplaçant par le dimanche. Les croyants adventistes conclurent que l'observation du dimanche était anti-biblique et ils rétablirent l'observation du sabbat du 7e jour. Ils furent bientôt connus sous le nom d'adventistes du 7e jour, ceux qui attendent le retour de Jésus et observent le 7e jour ou sabbat. Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. L'apparition du mouvement adventiste, qui restaura la vérité de la médiation de Christ dans le sanctuaire céleste et qui proclama au monde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, constitue l'accomplissement de la prophétie de Daniel 8, verset 14. C'était donc l'explication de la prophétie de Daniel 9. Je vous souhaite de revenir au prochain épisode pour Daniel 10. Mais avant de terminer, j'aimerais vous lire cette citation d'un best-seller qui s'appelle « La tragédie des siècles » et qui est vraiment intéressante concernant l'étude du livre de Daniel. Après avoir rejeté l'Évangile, les Juifs conservèrent jalousement leurs anciens rites. Tout en reconnaissant que la présence de Dieu ne se manifestait plus au milieu d'eux, ils restèrent farouchement cantonnés dans leur exclusivisme national. La prophétie de Daniel indiquait de façon si précise le temps de la venue du Messie et prédisait si clairement sa mort qu'ils en défendaient l'étude, et que les rabbins finirent même par prononcer l'anathème contre ceux qui s'y adonnaient. Dans son aveuglement et son impénitence, le peuple d'Israël est resté pendant 18 siècles indifférent aux offres gracieuses du salut et aux bienfaits de l'Évangile. Exemple effrayant et solennel des dangers que court celui qui rejette la lumière du ciel.